Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaïe. Voilà, j'ai dit que je vais bientôt parler du nom de Isaïe. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vais encore reparler de ce nom afin, pour ceux qui ne le savent pas, de bien définir ce que signifie l'entièreté de ce nom-là. Voilà, sinon aujourd'hui, je viens parler des coupes bizarres que l'on fait à certains enfants africains et même des enfants de Tata Nzambe. Voilà, j'avais déjà fait une émission comme ça en 2015 sur ma première chaîne, mais le Seigneur m'a encore remontré l'une de ces coupes-là. Vous savez, des coupes où il y a des crêtes, on fait des crêtes sur la tête des enfants. Parfois, c'est des drapeaux, parfois, c'est toutes sortes de motifs, de dessins qu'on fait sur la tête des enfants. Bien aimé, c'est démoniaque, c'est satanique. Ce ne sont pas des comportements que doivent avoir les enfants de Tata Nzambe. Notre tête n'est pas une tête de ballon, un terrain de foot, ou bien un terrain de basket, ou bien une feuille de dessin, ou bien une toile de dessin sur laquelle on pourrait faire toutes les choses qu'on veut sur la tête des enfants. Bien aimés, ce n'est pas de Tata Nzambe, c'est démoniaque, c'est satanique. C'est satanique. Vous voyez bien dans la Bible comment le Seigneur parle des cheveux, le Seigneur parle de la tête, le Seigneur parle de l'âme, de l'esprit. Notre tête, notre esprit, notre tête plutôt, c'est là où siège l'esprit de Tata Nzambe. C'est là où nous recevons les songes, c'est là où nous recevons les visions, c'est là où nous recevons beaucoup de choses, c'est là où vient agir, c'est là où opère l'esprit dans notre vie. C'est au niveau de la tête, au niveau du cerveau, au niveau de la mémoire, de l'intelligence. C'est là où opère Tata Nzambe dans notre vie. Il vient nous parler, c'est au niveau c'est là où siège son esprit qu'il nous a donné. Donc on reçoit, c'est dans la tête qu'on reçoit les visions, les songes, beaucoup de choses se passent au niveau de la tête. Nous voyons bien dans la Bible Samson, le frère Samson qui avait beaucoup de cheveux. Parce que dans ses cheveux, il y avait son onction, il y avait sa force, toute sa force se reposait dans ses cheveux. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas faire sur la tête de nos cheveux ce que nous voulons. Ce n'est pas droit, ce n'est pas juste, ce n'est pas biblique, bien aimé dans le Seigneur. Je m'adresse ici aux enfants de Tata Nzambe, nos frères, nos serviteurs. S'il vous plaît, si vous pouvez vraiment arrêter de faire des choses comme ça, d'emmener l'enfant chez le coiffeur pour qu'on lui fasse tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas des choses qui plaisent à Tata Nzambe. Et ça ne peut pas être des choses qui plaisent à Tata Nzambe. Tata Nzambe, il sait pourquoi il a donné des cheveux courts ou beaucoup de cheveux à tes enfants. Il sait pourquoi il a donné des cheveux doux ou des cheveux, durs à tes enfants. La nature des cheveux de tes enfants, il faut la laisser ainsi. Si ton enfant a beaucoup de cheveux, tant que ce n'est pas long, tant que ça ne déborde pas sur les épaules. Parce que quand ça déborde maintenant sur les épaules, on peut parler de cheveux longs. Parce que la Bible nous dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs. Mais tant que ça ne déborde pas, si c'est des afros bien aimés, il faut laisser les cheveux de vos enfants en afro. Il faut pas couper. Ce n'est pas de Tata Nzambe. Ce n'est pas la volonté Rekababa. Ce n'est pas la volonté de Tata Nzambe que on coupe les cheveux des enfants. Non, ce n'est pas sa volonté. Comment il s'appelle? Samson était un Naziréen. Et ses cheveux étaient longs. Il avait 7 tresses. Et c'est dans ces tresses-là, c'est dans ces cheveux-là que se trouvait toute sa force, son onction. Et nous voyons bien ce qui s'est passé lorsque il a dévoilé son secret à Dalila. On voit bien qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Bien aimé,
Si le Seigneur a donné des cheveux courts à tes enfants, il sait pourquoi. Si le Seigneur a donné des cheveux longs à tes enfants, il sait pourquoi. Si le Seigneur a donné des afros à tes enfants, il sait pourquoi. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai des enfants qui ont des cheveux en afro, les garçons. Ils ont des cheveux en afro, hein. Ils ont des cheveux en afro. Il y en a même qui ont plus de cheveux que les filles. Donc, c'est Tata Nzambe qui fait tout ça. Il sait pourquoi. Parce que le Seigneur sait que c'est la fille, normalement, qui doit avoir plus de cheveux. Mais moi, j'ai des garçons qui ont plus de cheveux que les filles. Il sait pourquoi. Bien-aimé, Tata Nzambe ne fait rien à dessein. Je donne souvent ce verset-là. Tata Nzambe ne fait rien à dessein. La Bible dit que même le jour du méchant, pour son malheur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, bien-aimés dans le Seigneur. Laissons nos enfants tels que le Tata Nzambe les a créés. Que ça soit les cheveux, que ça soit la peau. Il y a des mamans qui mettent même du choco à leurs enfants. Laissez les cheveux, laissez le corps des enfants tranquille. Laissez la peau des enfants tranquille. Laissez les cheveux de vos enfants tranquilles. Arrêtez de toujours emmener les enfants chez le coiffeur. Arrêtez de toujours emmener... Oh Seigneur, arrêtez de toujours emmener les enfants chez le coiffeur. L'enfant, les cheveux sont toujours rasés. Vous emmenez toujours les cheveux des enfants. C'est rasé, c'est rasé, c'est rasé. Mais le Seigneur sait pourquoi il leur a donné des cheveux comme ça, bien-aimés. Le Seigneur sait, hein. Les cheveux, ça protège contre le froid, contre la chaleur. Contre le froid, contre la chaleur, bien-aimé dans le Seigneur. Si ton enfant tombe quelque part. Moi, une fois, j'ai un enfant... Un jour, il est tombé dangereusement. Et c'est son afro-là qui l'a protégé contre comment dire, le choc qu'il devait avoir. Il était tombé dangereusement. Et c'est son afro qui l'a protégé. Bien aimé, lorsque le Seigneur donne beaucoup de cheveux à vos enfants, il sait pourquoi. Arrêtez de raser la tête des enfants, s'il vous plaît, bien aimés dans le Seigneur. Arrêtez de raser. Tata Nzambe sait pourquoi il a fait ça. Les cheveux, la Bible dit que Tata Nzambe connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît le nombre de... S'il connaît le nombre de cheveux, c'est que un cheveu correspond à quelque chose. Ce sont des mystères que nous, aujourd'hui, on ne connaît pas encore. Mais qu'il va nous dévoiler, bien-aimé. Il dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Mais quelle est la nécessité pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, de connaître, de nous préciser qu'il connaît le nombre de nos cheveux? C'est qu'un cheveu correspond à quelque chose. C'est pas un hasard, bien-aimé. Si les sorciers aiment récolter nos cheveux, si les sorciers aiment récolter nos ongles, si les sorciers aiment récolter nos sangs, parce que tout ça, c'est dans notre ADN. Notre étoile est dans notre ADN, bien-aimé. Quand vous faites couper, raser les cheveux des enfants comme ça, vous déposez ça, ça reste chez le coiffeur. Vous savez pas ce que le coiffeur fait avec ça. Le coiffeur peut être un sorcier. Le coiffeur peut être un sorcier. Il récolte. Vous ne savez pas. Il n'y a que Tata Nzambe qui sait ce que ce coiffeur l'a fait avec les cheveux de vos enfants. Bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie, les papas dans le Seigneur, les frères dans le Seigneur, arrêtez de couper, égalisez peut-être si vous voulez. Si ça déborde un peu, vous pouvez égaliser. Après vous-même, vous jetez, vous faites une boule, vous brûlez les cheveux de vos enfants. Parce que le monde des ténèbres s'est tellement levé qu'aujourd'hui, il y a même des sorciers qui récoltent les cheveux des enfants. Qui récolte des cheveux. Donc faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez les cheveux de vos enfants comme Tata Nzambe les a créés. Ferme-moi bien la porte. Les salons de coiffure, là où il y a le commérage, là où les femmes font beaucoup de commérage, ce n'est pas un bon endroit, bien-aimé. Ce n'est pas un bon endroit. Tata Nzambe n'a jamais demandé de créer des salons de coiffure. Vous pouvez vous occuper de toute manière, comme le Seigneur nous interdit de nous tresser. De couper les cheveux, bien-aimés. Donc, les salons de coiffure deviennent nuls, deviennent inutiles. Parce que de toute manière, ce n'est pas la volonté de Tata Nzambe qu'on trafique les cheveux, qu'on fasse beaucoup de choses. Donc, ça n'a jamais été la volonté de Tata Nzambe qu'on crée des salons de coiffure. Si quelqu'un, plus qu'il nous interdit de nous coiffer, c'est parce qu'on ne le savait pas.
On ne le savait pas. Dans les salons de coiffure, il y a beaucoup de commérages, bien aimés. Les mamans font beaucoup de commérages. Les femmes vont parler de leurs problèmes, vont critiquer les maris. C'est l'abomination. Chacune parle de son amant, comment elle fait les choses. Donc, c'est la pourriture, c'est l'abomination. Bien aimés, sanctifions-nous, bien aimés. On est dans la fin des temps, bien aimés. Que chacun apprenne à abandonner ses péchés, bien-aimés. On est dans la fin des temps. Il y a les guerres, il y a maintenant tout. Il y a la famine. Bien-aimé, sanctifie-toi. La Bible dit que sans la sanctification et la paix, personne ne verra sa femme. Tous les signes sont là, que nous sommes dans la fin des temps. Voyez comment M. Poutine veut bombarder le monde entier. Hein? On est dans la fin des temps, bien-aimé. Levez-vous, arrêtez le péché, arrêtez. Pratiquez ce que la Bible demande. Pratiquez la parole de Tata Nzambe. Abandonnez le péché. Si tu sais qu'il y a un péché que tu pratiques dans ta vie, abandonne-le. Si tu n'arrives pas, cherche une servante, cherche un serviteur. Regarde aussi, demande aussi à Tata Nzambe quel est le serviteur qui peut me délivrer. Quelle est la servante qui peut me délivrer? Parce que tous aujourd'hui ne sont pas de Tata Nzambe. Il y en a qui sont des homosexuels, il y en a qui font les, je sais pas, qui beaucoup d'abominations. Donc ne te contente pas d'aller dans n'importe quelle église parce que tu souffres, tu as besoin de délivrance, parce que tu as besoin de délivrance. Demande à Tata Nzambe quel est le serviteur ou la servante qui peut s'occuper de ton cas, qui peut te délivrer. Bien-aimé, arrêtons, dépouillons-nous, bien-aimé, dépouillons-nous, arrêtons de pratiquer, arrêtons de faire, abandonnons tout ce que Tata Nzambe nous demande d'arrêter, bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons, dépouillons-nous. Même les hommes doivent se dépouiller. Les pantalons serrés, les hommes n'ont pas à porter des pantalons serrés. Les hommes n'ont pas à porter les cinglés, comme on dit, les cinglés où on voit tous tes bras là, parce que tu fais la musculation, tu penses que ça plaît à tout le monde. Arrêtez. Un homme aussi doit apprendre à être pudique. Ton corps là, c'est pour ta femme. Ton corps, c'est pour ta femme. Ce n'est pas besoin, c'est pas pour montrer à toutes les femmes. Parce que rien ne te dit que toutes les femmes ont envie de voir ton corps. Ton corps, Tata Nzambe l'a créé pour ta femme. Et non pour montrer à ton mari. Parce que nous, on a nos maris. Donc, les hommes qui ont l'habitude de montrer les bras, les muscles, je sais pas, c'est comme si ça plaisait à tout le monde. Il faut abandonner toutes ces choses-là. Apprenez aussi à être pudique. Ça ne fait pas beau. Un homme là où on voit les poils sur le torse, on voit les bras. Apprenez à être pudique, bien-aimé. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas que les hommes rasent systématiquement. Le Seigneur ne veut pas que les hommes rasent leur tête. Le Seigneur ne veut pas que les hommes rasent, rasent leur barbe. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où vous avez été jeune, vous n'aviez pas de barbe, vous étiez imbert. Vous êtes maintenant des adultes, vous êtes des papas. Vous devez laisser vos cheveux, vous devez laisser la barbe. C'est ça, à un moment donné, à un certain âge, qui fait la beauté d'un homme. C'est ça qui fait la beauté d'un homme à un certain âge. À partir de 30 ans, 40 ans, là, l'homme doit avoir sa barbe bien peignée, bien rasée. Il est encore plus beau. Parce que quand tu rases tout, tu redeviens comme un enfant de 17 ans. Et ça n'a pas de sens. Surtout, tu es ses serviteurs. Tu es bantou. Les bantous, c'est des gens qui gardent leurs cheveux. Les bantous, c'est des gens qui gardent leur barbe. À un moment donné, c'est beau. Un homme avec la barbe. Donc, arrêtons le péché, bien-aimé. Arrêtez, bien-aimé, dans le Seigneur, les frères, les papas, dans le Seigneur, de faire des coupes bizarres aux enfants. Aux enfants. Laissez, s'il vous plaît, bien-aimé, dans le Seigneur, les cheveux des enfants tranquilles. Le Seigneur sait pourquoi. Si le Seigneur voulait que les enfants, là, ils aient les cheveux rasés, ils allaient naître comme ça. Mais Tata Nzambe leur a donné, ils sont venus avec des cheveux. Laissez les cheveux des enfants tranquilles, les papas, s'il vous plaît. Laissez les cheveux, s'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, laissez les cheveux des enfants tranquilles. Laissez, moi, mes enfants, je leur ai laissé les cheveux comme ça. Il y a un moment donné, surtout on nous mettait la pression. Il y a un moment, on était au pays, on nous mettait pourquoi tu coupes pas? On était en train de dire, pourquoi tu coupes pas? Pourquoi tu rases pas? Pourquoi tu coupes pas? Il y a un moment donné, j'ai rasé. J'avais rasé et j'avais raté. Donc, j'étais obligée de tout enlever. L'enfant a commencé à gémir. L'enfant a commencé à gémir dans la nuit. L'enfant, je me réveille, j'entends un enfant qui gémit. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Le Seigneur vous avait dit de ne pas toucher à mes cheveux. Le Seigneur vous avait dit de ne pas toucher. Donc, bien-aimé, j'ai fait la repentance sur place. J'ai fait la repentance sur place. Parce qu'en fait, le Seigneur, quand ils sont nés avec beaucoup de cheveux, le Seigneur ne m'avait pas parlé tout de suite. C'est après, des années après, que le Seigneur est venu me parler. Le Seigneur m'a dit, ne touche pas aux cheveux de tes enfants. Ne touche pas. Et même un jour, il y a un frère qui m'a demandé, il dit, maman Déborah, tu as fait un vœu,
tu as fait le vœu du naziréat au Seigneur. J'ai dit non, pourquoi? Il dit, ah, comme je vois comme je vois les cheveux de tes enfants là, hein, je vois, on dirait que, ah, j'ai dit, en fait, hein, le Seigneur venait de me répondre, venait de me parler, me dire que ces enfants-là sont spéciaux. Hein. Et il m'a parlé, il a commencé à me parler. Moi, le Seigneur nous a dit à leur père et à moi qu'un autre pasteur ne leur impose pas les mains. Donc, il n'y a que moi, la maman, il n'y a que le papa qui imposons les mains à nos enfants. Hein? Donc, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête de vos enfants. Vous ne savez pas vos enfants sont qui. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans les cheveux de vos enfants. Arrêtez, bien aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie, de raser systématiquement les cheveux des enfants. Vous perturbez les étoiles, vous perturbez parce que l'étoile se trouve dans les cheveux. Vous pensez que les sorciers, quand ils veulent les cheveux des enfants, là, vous savez très bien que c'est pas un hasard. Dans les cheveux, il y a tout. Dans les cheveux, il y a tout. Dans la tête, il y a tout. Dans les cheveux, il y a tout. Bien aimé, s'il vous plaît, les papas, les frères dans le Seigneur, les serviteurs, parce qu'il y a même des serviteurs qui font ça. S'il vous plaît, arrêtez. Laissez la tête et les cheveux. Peignez les cheveux des enfants. Quand les cheveux sont... Les enfants sont lavés quand ils sont tout jeunes, là, ils ont des 3 ans, des 5 ans. Lavez-les, peignez-les, et vous plaquez un peu, c'est tout. S'il a de l'afro, le Seigneur sait pourquoi il a l'afro. Moi, je vois beaucoup d'enfants, et ça revient même à la mode. Je vois beaucoup de jeunes enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles qui laissent l'afro. C'est tellement beau, bien aimé. C'est tellement beau. Au lieu de défriser, au lieu de raser, au lieu de mettre des mèches, laissez les enfants naturels. Vous-même soyez naturels. Les femmes, les hommes, vous-même soyez naturels. Les papas, à un certain moment donné, on ne peut plus enlever la barbe. Tu n'es plus un enfant de 16 ans ou de 17 ans pour pouvoir enlever la barbe, pour devoir enlever la barbe. Tu as maintenant 40 ans. Tu ne peux pas toujours ressembler à un enfant de 17 ans, de 18 ans. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Moi, mon mari, en tout cas, je le trouve plus beau avec la barbe aujourd'hui, depuis des années. Quand il essaie de diminuer, là, je ne suis pas contente. Hein? Donc, parce que ça donne tellement d'allure. Ça donne tellement d'allure, bien aimé. Ça donne tellement de dignité à un homme à un certain moment. Un certain moment, et surtout quand c'est des serviteurs, ça donne beaucoup d'allure, ça leur donne de l'allure, ça leur donne de la classe, ça leur donne de la dignité, ça leur donne quelque chose comme ça de responsable, bien aimé. À partir de 40 ans là, à partir de même 30 ans, même quand la barbe commence à sortir là, il ne faut pas raser. Si ça déborde là, ça fait pas trop propre. Tu tailles un peu, hein? Mais il faut éviter, surtout les enfants bien aimés. S'il vous plaît, les papas dans le Seigneur, arrêtez de couper les cheveux, de raser, surtout pire encore, de faire des zigzags, des dessins, hein? Et même pour les frères, les jeunes frères, les papas qui font des zigzags avec leur barbe. Tout ça, ce n'est pas de Tata Nzambe, c'est la séduction, bien aimé, c'est la séduction. Bien aimé, je vais vous raconter, je vais vous donner un témoignage pour appuyer cette exhortation. Voilà, je connais un frère qui est serviteur aussi. Qui est serviteur. Un jour, je l'ai rêvé. On m'a montré que il avait fait, une coupe à son enfant. Hein, et sur la coupe, là, je voyais donc on avait fait des ballons, des drapeaux, des trucs bizarres. Après, quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah, mais lui aussi, comment il peut faire ça? Parce que je sais que c'est un serviteur, c'est un enfant de Tata Nzambe, c'est un serviteur. J'ai dit, ah, lui aussi, comment il peut faire des choses comme ça? Et un jour, on s'est eu au téléphone parce que on s'exhorte beaucoup, il m'exhorte beaucoup. J'ai dit, au fait, papa, moi, voilà ce que j'ai rêvé sur toi. Moi, voilà ce que... Il me dit, maman Déborah, en tout cas, le Dieu que tu sers là, le Dieu que tu sers, il te parle beaucoup, il ne te ment pas. Et effectivement, il m'a avoué que il avait fait ça à son enfant. C'était pas à lui, mais à son enfant. Mais pourquoi dans le rêve, on était venu me montrer que c'était lui, lui, il avait fait ça sur sa tête? Parce que c'est sa responsabilité. Parce que c'est les papas qui emmènent les enfants chez le coiffeur. Donc, c'est la décision des papas. C'est leur volonté à eux. C'est ça qu'on m'avait montré que c'était sur sa tête. En réalité, c'était sur la tête de ses enfants. Parce que Tata Nzambe considère que c'est les papas qui pêchent. Quand vous prenez les enfants, vous les emmenez chez les coiffeurs, on leur fait des zigzags, tout ça. C'est pour ça qu'on m'avait montré ça sur sa tête. Mais en réalité, c'était sur la tête de l'enfant qu'il avait fait ça. Voilà, donc il m'a dit, ah, maman Déborah, en tout cas, le Dieu que tu sers là, il te ment pas, il te parle. Donc il avait avoué qu'il avait fait ça et il m'avait même dit que même autour de lui, son entourage lui avait été surpris parce qu'on sait que lui, il est un serviteur de Tata Nzambe et les gens se sont demandé, ah, mais comment lui peut faire des coupes comme ça aux enfants? Voilà, donc bien aimé, voici
le message que j'avais pour vous de la part de Tata Nzambe. Donc, j'ai vu les modèles bizarres là, les crêtes qu'on fait ça. Les crêtes là, c'est les animaux, bien aimés. Les crêtes là, c'est des animaux. Toi, tu vois pas que la crête là, ça ressemble à la queue, ce qu'il y a, je sais pas les quoi, des choses, des dinosaures là, bien aimés. Toi, tu vois pas que ça fait comme les dinosaures ou bien les autres animaux qui ont comme des crêtes sur le dos comme ça. Toi-même, tu vois pas ça, bien aimé. Pour ceux qui sont les enfants de Tata Nzambe, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. On ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Voilà, bien aimé, le verset que je vous donne. Vous allez lire ce verset, vous allez voir que ce n'est pas la volonté de Tata Nzambe que les hommes se rasent les coins des barbes, comme on nous dit dans la parole, les coins de la barbe, les cheveux, que vous fassiez des zigzags. Tout ça, ce n'est pas de Tata Nzambe. Bien-aimés, apprenons à craindre Tata Nzambe, apprenons à l'obéir. Nous sommes à la fin des temps. Si tu comment dire, tu n'as pas peur de pécher, tu ne vas jamais te retrouver devant sa face le jour que tu ne seras plus sur la tête. Donc, bien aimé, c'est le moment de faire attention, d'écouter Tata Nzambe afin que chacun sauve sa vie, chacun sauve son âme. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa.